Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-Marie Taubira. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, est-ce que vous êtes toujours le président du PPG? Alors, le secrétaire général, parce que notre structure n'est pas présidentielle, donc je suis toujours le secrétaire général du parti. Alors, le PPG, c'est le Parti progressiste guyanais. Tout à fait. Dans quel état est-il, ce Parti progressiste guyanais? Il est en tout cas plus fort qu'avant les élections. Parce que malgré les résultats, nous avons fait de belles rencontres. Alors, je rappelle un peu les résultats, moins de 1%. Tout à fait, tout à fait. J'ai noté 349 voix. Voilà, tout à fait. C'est un peu douloureux. C'est difficile. C'est difficile, mais en même temps, on comprend parce qu'en fait, après coup, on a une autre lecture des résultats. Comment vous l'avez expliqué alors, ce résultat? Alors, on a expliqué, c'est-à-dire qu'en fait, il nous semble que l'électorat ne nous voyait pas prendre la direction de la CTG. Et donc, ils nous ont perçus un peu comme des objecteurs de conscience, alors qu'en fait, on allait pour transformer la société. Pour eux, vous étiez pas crédible. C'est pas que, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont bien compris que ce que nous disions était juste, était vrai, du reste ça se vérifie, mais ils nous voyaient plus comme des objecteurs de conscience. En fait, on venait presque pour eux leur dire, entre guillemets, la vérité, et ça les a conduits certainement non pas à voter pour nous, mais à s'abstenir. Et c'est pour cela que le taux d'abstention a atteint 57% au premier tour. En juillet dernier, vous aviez à peu près 110 adhérents. Vous en êtes à combien là? Ah là, nous sommes plus de 200. Hein. Vous êtes à plus de 200? Ah oui, plus de 200. Donc, alors, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, la campagne a été très enrichissante. Nous sommes allés notamment sur le Maroni, là où nous n'étions jamais allés. Et le discours que nous avons tenu à la population, ce discours-là a stimulé un peu leur prise de conscience. Et à partir de là, ils ont voulu absolument qu'on ait des sections sur Apatou, par exemple, sur Maripasoula et sur Grand Santi. Donc aujourd'hui, je suis un citoyen lambda, je suis peut-être plus ou moins interpellé par vos propos. Comment je fais pour me rapprocher de votre structure? Alors, par Internet? Oui, vous pouvez par Internet. Il y a aussi j'ai un blog. Donc, vous pouvez toujours venir sur le blog. Donc, il y a un blog, Jean-Marie Taubira. Alors, on a un site, le Parti progressiste guyanais. Et puis, il y a le téléphone, c'est-à-dire, soit on m'appelle, soit on appelle d'autres camarades. Et je voudrais dire, alors là, vous me tendez la perche, parce que il y a un problème, c'est que avec les réseaux sociaux, donc nous échangeons beaucoup, et nous nous isolons en même temps. C'est-à-dire que les gens se satisfont des réseaux sociaux. Et parfois, on se connaît pas, mais on échange. Alors que, en venant dans un parti politique, là où un lieu, voilà, c'est un rapprochement physique. Ça permet de mieux connaître les gens et puis de mieux appréhender la pensée des gens. Et donc, c'est pour cela que nous invitons les gens. Nous leur disons, venez nous rencontrer, vous allez voir comment nous travaillons et vous n'aurez pas seulement le résultat de notre pensée, mais vous aurez toute la démarche, toute la conception que nous avons qui nous amène à l'administration de ce que nous voulons faire. Alors, on va aborder rapidement deux thèmes. Un, piller les richesses. Deux, piller le contribuable. Piller les richesses. Vous avez vu la problématique sur l'extraction d'une molécule de notre territoire à des fins commerciales sans retomber pour la Guyane. On a un ministre qui est arrivé qui a dit 50-50. Est-ce que cela vous satisfait? Vous savez, je vais vous dire sincèrement. Vous ne croyez pas? Non, parce qu'en plus, vous savez, c'est le problème de la responsabilité et de la loyauté. Objectivement. Je dis que dans nos sociétés dites modernes, et nous sommes dominés par le concept de la civilisation occidentale, la loyauté est presque un jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas loyal envers soi-même, on n'est pas loyal avec les autres. Et donc, je veux dire que les ministres y passent. Et le pillage se fait. Mais non, il n'y a pas de constance. Et puis quand on nous parle de continuité, par exemple, de l'État, on voit bien ce que c'est. Donc, vous avez fait partie d'un groupe de soutien pour le parc amazonien. Il y a eu une problématique aussi. Oui, tout à fait. Les gens se sont dit, mais de quoi ils se mêlent? Alors que vous disiez, attendez, c'est mon territoire. Et si j'ai envie de dire, vous voulez toujours intervenir sur tous les domaines. Oui. Vous n'avez pas de tabou? Non, j'ai pas de tabou parce que je dis que c'est le problème de la responsabilité. C'est le problème de la loyauté. Je veux dire que moi, je suis loyal envers moi-même. C'est-à-dire que je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis sur Terre, pourquoi? Donc, je définis, je construis mon existence. C'est une obligation, la politique, pour vous? C'est une nécessité, en tout cas. Et pourquoi il y a ce décalage? Parce qu'on a entendu Monsieur Paulin Brunet sur ces mêmes antennes. Il y a un décalage entre les gens un peu plus âgés qui avaient envie de s'engager et aujourd'hui une démission totale du champ politique par les plus jeunes. Oui, parce que... C'est à cause de quoi? C'est les promesses qui n'ont pas été tenues? C'est pas seulement les promesses. Je pense qu'il y a un défaut de culture politique.
je pense que les gens ne savent pas ce que c'est que la politique à proprement parler. Or, la politique, c'est d'abord une réflexion philosophique. Ça pose le problème de l'existence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'interroge sur moi-même. On vous l'a reproché, ça, pendant la campagne, d'être un peu trop philosophique. Oui, alors je pense que c'est un tort, justement, qui montre que souvent on n'a pas de culture politique. Parce que la politique est beaucoup plus complexe que la philosophie. La seule chose que l'on peut dire, c'est que si vous n'avez pas une idée de vous-même, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, comment vous construisez votre existence? Vous savez, il y a deux modes de réflexion. C'est le mode inductif et le mode déductif. Pendant longtemps, le mode inductif a entraîné ce qu'on appelle le géocentrisme. Et le mode déductif a amené l'héliocentrisme. Et vous voyez, tout ça a changé. Ouais, mais ça, c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire, quand on écoute ça aujourd'hui, Oui. on se dit, mais oulala, c'est pas un discours de l'espace, quoi. Alors, rapidement, oui, pardon, oui, mais oui. on aura l'occasion de se revoir. Oui. Piller le contribuable, c'était un de vos combats aussi. Oui. La nouvelle gouvernance de la CTG envisage de créer un impôt sur les biens et les services. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est très grave. Je pense que c'est très grave parce que c'est vraiment piller les gens. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. En principe, quand on est dans une société, il y a les initiatives privées. Et ensuite, il y a le fait de la société même, c'est le fait qu'on est en interaction. Quand vous faites quelque chose, ça impacte les autres. Et quand les autres font quelque chose, ça vous impacte. Donc ça veut dire qu'on a un problème, non, c'est pas un problème, une Mais là, situation. c'est une nécessité, là. Non, c'est pas une nécessité. Parce que la nécessité, c'est de créer de la valeur ajoutée. C'est de travailler. C'est de dire que nous-mêmes, en tant qu'individus, nous représentons une valeur que nous introduisons dans la société qui va devenir la valeur ajoutée. Rodolphe Alexandre a suivi votre conseil parce que vous disiez que si vous étiez élu à la tête de la CTG, vous procéderiez à un audit. Il l'a fait, il a suivi votre conseil, là. Donc c'est bien. Je ne sais pas, mais c'est bien, en tout cas. Et là, a priori, l'audit déclare que les finances, que le déficit est très important. Oui, c'est très important. En plus, la seule chose, c'est qu'on essaie de faire, de mettre tout sur le Conseil général, alors qu'en fait, moi, j'ai regardé les comptes. Le déficit du Conseil général est de l'ordre de 30 millions sur l'exercice courant, parce que moi, je tiens pas compte de la partie exceptionnelle, mais que du courant. Et le déficit du Conseil général est aussi de 24 millions. Mais quand je rapporte, par exemple, le déficit du Conseil général sur le nombre de salariés 2786, on arrive à un coût, je veux dire, le coût du déficit par salarié est de 10 000. Je vous promets qu'on en reparle. Dernière question D'accord. décalée. Oui. Avec quel personnage politique, hors Marilyn Monroe, vous aimeriez passer un moment? Rapide. Moi, ma femme. Votre femme. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.